Bon les amis, voilà, ça y est, direction la Tour Eiffel. Salut. Quand même. Bonjour. Pas grave. Parce que la table, elle se déplaçait, c'était pas que... Non, tu peux voir n'importe comment. Et Mérimée parce que c'est quelqu'un qui est super. Ah merci. Voilà, bravo. Bon les amis, voilà, ça y est, direction la Tour Eiffel. On est là avec Morgane et Johanna. Bon, Un bamba. Vous allez bien, ça va? Un putain de bamba. Bon ben voilà, écoutez, on espère qu'il va y avoir du monde, hein, on sait pas du tout, ça va être la surprise. Donc on va voir ça. Là on est en train de s'y rendre. On est où là? On est à... Comment il s'appelait l'arrêt? Je sais plus du tout comment ça s'appelait. On marchait, on n'a jamais autant marché. Voilà, c'est où là? C'est en face, ouais. Ah oui, d'accord, il y a des portiques de sécurité et tout là. Ouais. Eh ben, on va devoir les prendre, je crois. Pour un peu d'où? Eh oui, hein. Mais parce que quand même. Salut. Quand même. Putain mais c'est quelle heure là? C'est quelle heure? 17h. On est un petit peu en retard. 16h on pile la Tour Eiffel. Ça va? Ça va? Je sais pas si ça coûte cher. Salut. Ça prend pas de voix ou? Ouais, ça va, il faut Ça va? Ouais, nickel. Bon, ça va Léane? On espérait que vous arriviez par là, c'est pour ça qu'on s'est mis là. Ah bah ben voilà. On est arrivé de l'autre côté, on était tout en haut là-bas, on a fait toute la descente. Ça fait... On est arrivé, il était 9h ce matin. Non, 14h. Bon ben Ouais, il faut les prendre là-bas. C'est pour sortir, il faut faire la queue. Ah oui, alors il est parce que... Ah ouais? Pas possible, hein. Ah ouais, maintenant ils ont tout fermé pour les attentats. Sécurité. Oui mais le truc c'est que nous on a dit aux gens... Oui, mais on peut y aller. On peut y aller. Alors, on va y C'est aller. libre. Mais On va y aller. il faut faire la queue pour rentrer. D'accord, ouais, bon, on va y aller. Nickel. Putain merde, ils ont bloqué tout partout. Thibaut, ah c'est toi qui a envoyé la photo dessous? Non? Ah non. D'accord, bon ben c'est pas toi. Du coup entre ben ouais, du coup on va aller... Apparemment il y a des gens dessous là. Ok. Parce qu'on va... Non. Il est pas souple, hein. Là c'est un coup de chance là qui est tombé sur nous. C'est Charles. C'est Charles. C'est Charles. Il est venu. Ah, c'est qu'il est venu rien que pour toi. Quand j'ai dit ouais, il va venir et tout, il a dit on peut faire éviter le train. Allez, le train, le Vigo. Le Vigo, ouais. C'est bien. Ah, mais t'es réunis. Ça fait longtemps. Ouais, ça fait trop longtemps. Oh là là. Ça nous doute au KLM. Ouais. Ouais. Au KLM. Ouais, du coup, bonjour, voilà. Oui. Alors voilà, donc ça c'est Hugo, c'est pour la vidéo qui sortira après. D'accord. Sur, voilà, Hugo. Abonnez-vous à sa chaîne d'ailleurs, vas-y fais ta pub. Hein.
Donc ma chaîne, donc c'est Hugo, donc Rémi la mettra en description, aussi Voilà. je lui enverrai le lien. Et je la mettrai même là, par là. Ouais, bah quelque part. Donc voilà, merci de vous abonner, ça me ferait très plaisir. Fabrice. Et avec nous, c'est oui. Bonjour. La maman, bonjour. D'accord, bonjour. Ah, c'est pas dit bonjour, excuse-moi. Elle est belle. Ouais, là ça va. Si jamais il y en a déjà. GRM, c'est ici. Monsieur, vous avez de la monnaie. En fait, on vous trouvait pas, c'est pour ça. Ah, c'est pour la rencontre. Vous avez la monnaie. Ah, Par là, il double tout le monde, du coup, ça va, tu vas bien? Ça va. C'est combien? Parce que du coup, avec les travaux, on paniquait. Et oui, déjà on a eu du retard et en plus on savait pas qu'il y avait les portiques. C'est pour ça que je vous ai demandé s'il y avait une adresse précise, parce que je savais qu'il y avait les travaux. Ah ouais, voilà. Et ouais. On peut bouger la monnaie. Ok, nickel. Alors on va se mettre au milieu. Allez au milieu. Vous êtes là pour la rencontre? Ah non, non. La lumière, on est rentré. Ah voilà. Bonjour Alexis. Bonjour. Pardon. Bonjour. Pascal. Ah, c'est de l'autre côté. Ah oui. Ça va? Ouais, super. Rémi. Salut. On arrive à se trouver quelle galère. Enchanté. Régine. Ah, t'as envoyé un message sur la page. Ah, voilà. Quel pilier? Ah, oui, Il y en a voilà. 4. C'est moi qui aurait fait. Et oui. Mais en fait, on savait pas qu'il y avait les portiques, sinon on n'aurait jamais dit là. Et oui, avant c'était. C'est pas de quand t'as plus envie ça, c'est à cause de ton temps. Eh oui, mais on savait Ah, pas. bon, on pouvait accéder librement. C'est ça. Ah, c'est ça, ils ont peur que Ouais, c'est la galère. c'est ça, hein, maintenant c'est lent. Hein. Oh, mais je suis contente, je me suis dit je vais repartir sans les avoir vus. Hein, ouais, c'est lent. ouais. Moi je viens pas de loin, moi je viens de Montreuil. Montreuil. Ouais, Montreuil. Ouais, c'est pas très loin ça. Non, c'est à l'est, D'accord. à l'est de Paris, Ok. au-dessus de Vincennes. Hein. Ok, Je bon, travaille ça à va. Vincennes, je bosse à Vincennes D'accord. et la zone vitale. Là. Enchanté, ça va? Jonathan? Bonjour. Bonjour. Il est pas là, Maurice? Non, il est pas là. Il est pas là. Bon, ça a été le transport? Ouais, mais la galère, on savait pas là pour les portiques. On savait pas. Surtout qu'on a vu que c'était au centre, on a fait. Ouais. On est au centre. Voilà, là du coup. T'as pas eu de problème avec le matos? On est... Non, ça va. Ah ouais, parce que moi J'ai un petit peu de matériel. presque là, quand mis même. tout nu juste pour un téléphone. Bonjour. Enchanté. Vous avez fait bon voyage? Oui, ça va. Ah, c'est tous les livres. D'accord. Enchanté. C'est pas grave. Bonjour. Salut. Enchanté, on va se faire un bisou. C'est chaud, non? Si on s'est passé à l'ombre. Ouais, non, c'est pas mieux. Et alors du coup le livre c'est toi? C'est ah, Histoire de fantôme, d'accord. Ok. Et en fait, c'est parce que au lycée, on étudiait le fantastique. Ouais. Et du coup, il avait commencé à le lire. En fait. Je l'ai lu. Une vieille histoire. D'accord. Ah ben écoute, on le lira. Et j'arrive pas à le retrouver en vieille librairie. D'accord. Ah oui, parce que ça se voit, il date. Hein. Ouais. Ça doit- Des années 70, ouais. Mais je suis pas si vieille. Hein, mais, D'accord. Ah ouais. ouais, mais en fait, il vient de Belgique ce livre. Ah ouais, de Belgique. Ouais. Ah énorme. Je l'ai acheté en Putain, Belgique. j'ai trop hâte qu'on y aille en Je Belgique. viens de Lille en fait. Ah, tu viens de Lille? Ouais. Tu viens de Lille là?
Non, j'ai passé quelques jours. Ah ouais. Et en fait, je viens de la frontière belge. D'accord, ok. Et un petit peu loin comme vous. Ouais. Enfin, un peu moins loin, ça. D'accord. Bah, merci, hein, c'est gentil. C'est gentil. Histoire de fantôme. Je pense que ça va nous plaire. Bonjour, Franck. Enchanté. Enchanté. Bon, on croyait être en retard. Eh ben ouais, c'est nous qu'on est en On retard. a un peu l'impression. Après, je suis perso loin, je dirais, il est Ouais, non, on a été en retard. Et en plus, on savait pas là pour les portes. là-bas. Moi non plus, j'étais un peu paumé. Alors, je dis, est-ce qu'il nous attend en dessous? Est-ce qu'il... Ouais, non, on l'aurait pas fait là. sinon. Ouais, mais bon, il fallait le savoir. Il y a eu du changement. Bon, du coup, j'espère qu'il n'y a pas de gens qui vont nous les détruire. C'est ça, c'est ça. C'est Charles. C'est Charles. Bon, on va voir s'il y a encore des gens qui arrivent. Hein. Ça va, il fait bon là à l'ombre. Avec un petit peu d'air. Vous venez tous de Paris? Ouais. En lieu. De où? Reims. Ah oui, d'accord. Reims, c'est dans le On nord. s'est déjà parlé pour faire une expérience paranormale. Une fois. C'est quoi ton nom? Elodie Elodie. Elodie comment? Bletner. D'accord. Ouais, peut-être, je me rappelle plus trop, mais. Ouais, bon, il y a plusieurs personnes. Ouais. Et vous êtes venu quand du coup? Ce matin. Ah, ce matin, d'accord. Je sais même pas si on peut y aller après. Et le truc, le jardin Trocaro, il est où? Trocardo, je sais pas. Bah, c'est là-bas, hein, normalement. Il y en a 3 places, c'est là. Je crois. Eh oui, Trocaro, je crois. Ah, Trocadéro, non, c'est ça, je crois, là-bas. Ouais. Ah, c'est ça. Ouais, Trocadéro, c'est là-bas. On connaît pas. On connaît pas. Les Marseillais qui débarquent à Paris. Salut tout le monde. Voilà, donc on est en direct. Alors je vais essayer de filmer autour de moi. Voilà. On est juste là. Je sais pas. Comment se repérer là? Au milieu de notre Bah, au milieu en fait, hein, en plein milieu. Hein. Voilà, dessus. Petit live en direct. Salut tout le monde, voilà, donc on fait ce petit live. Salut Sarah, on fait ce petit live donc parce que y en a apparemment qui ne nous trouvent pas, donc du coup c'est pour vous indiquer la position où on est. Donc en fait il faut passer les portiques de sécurité et on est juste en dessous, en plein milieu. En plein milieu de dessous. Oui, on a retrouvé des abonnés, ouais. Ils ont réussi. Attendez, je vais vous les montrer. Hop. Salut tout le monde. Voilà. Et il y en a qui ne nous trouvent pas, ils nous envoient des messages. Donc du coup, c'est pour ça que je fais un live. Parce qu'en fait, il faut passer les portiques de sécurité. Il y en a en fait qui croyaient que c'était dehors. Donc du coup, c'est pour ça. J'espère juste qu'il n'y en a pas qui sont venus, qui ne nous trouvent pas, quoi. Juste ça. Et ce soir, on voudrait aller explorer un lieu. Alors, on ne sait pas encore exactement, parce qu'on a cherché à mort, mais soit c'était fermé, soit c'était détruit, ou soit on nous a refusé. Donc, du coup, on verra. Mais bon, je pense qu'on ira quand même voir un lieu qui se rapporte un peu au paranormal. On va voir ça. Il y a un lieu en tête, mais C'est quoi? les catacombes. Ouais. Ça va mais être chaud, c'est hein. fermé le soir. Eh oui. Fermé à partir de 20 toujours moyen d'y accéder. Ouais, mais là. ouais par des Il y a plaques un d'égout. guide. C'est par des plaques d'égout, non? Eh ouais, apparemment c'est ça. Ouais, je sais qu'il y a un chemin de fer dans Paris. Ouais. Mais c'est chaud, enfin c'était super dangereux. Ouais, c'est dangereux. Non, vaut mieux faire une visite guidée à 2 balles, c'est mieux. Après, on a demandé au cimetière Père Lachaise, je sais pas si vous connaissez.
Et du coup, en fait, il ferme à 18h. Et on a demandé une autorisation d'y aller la nuit, ils n'ont pas accepté. Enfin, franchement, en fait, c'est un ancien hôpital abandonné, mais ils ont fait un truc. Ah ouais, à Paris? Ouais, mais ils ont reconstruit en fait des appartements sociaux dessus. Oui, ouais. Donc je suis allée avec une pote, enfin parce qu'on voulait voir du coup, enfin les ruines, tout ça. Et au final, ils ont construit un truc avec des chambres. Donc maintenant, c'est des logements sociaux. Ouais, donc c'est. Ouais, c'est trouver un lieu ici. Bon bah allez, on va faire une enquête, là, je vais sortir ma matériel. Au milieu, hein, normal. Mais là, c'est sûr qu'il y en a là. Hein? Ici, c'est déjà arrivé à la Tour Eiffel. Rémi, Tu peux mettre le pod. imagine tu poses le pod au milieu avec toutes les ondes et tout ça, il s'allume pas. Ah bah ouais. Ouais, non, là, ouais, avec les ondes et tout, ouais, peut-être qu'il s'allumerait. Quoique, je sais pas. Justement, avec toutes les ondes, t'imagines s'il s'allume pas, c'est là que ça serait bizarre. Ouais. Je sais pas. Tu veux qu'on teste? Bah, si Allez, tu on va veux. tester. Bon, les gens ils vont se demander pourquoi il y a une peluche en plein milieu. Mais on peut tester. On va tester. Allez. Allez, on va tester. J'ai 3 secondes. Ah oui, du coup, je vous présente le pod. Voilà. Le fameux pod qui s'est fait toucher de nombreuses fois. De quoi? C'est ça. C'est chelou. Ouais, c'est vrai qu'il est un peu. Ça fait un petit peu peur, hein, des fois. Mais bon. Tu vois, il se déclenche pas. Hein. Pourtant, avec le nombre de gars qui ont sauté de là-haut. Ouais. Je vais te dire pourquoi ils nous ont mis une peluche. Tout le monde regarde la peluche. C'est quoi le Tout le monde regarde souci, la en fait? Ils attendent à ce que la peluche d'un coup se mette à marcher. Faire des cabrioles. Non, non. Les trucs de piège à touristes là. C'est ça. C'est ça. Ah, ça fait piège à touristes là. Ça fait genre, ouais. Je suis en train de représenter un objet. Heureusement que personne n'est pour mon manteau, hein. T'imagines le truc qui veut une peluche. I wanna but I'm broken hearted. Cry, but I like to party. Touch, but I got nobody, so I do it so low. Low. Apparemment, on est bientôt arrivé. Hein. C'est un peu bizarre en plus. Commencez par là. Bon, ouais, moi c'est Papy Ford. Voilà. J'ai arrêté la cigarette et l'alcool depuis. Non, je fume pas et je bois occasionnellement. Donc je connais Rémi depuis à peu près 7 ans. Ouais, ça fait longtemps. Hein, participé aux premiers anniversaires. Et puis on est allé ensemble la première fois au château de Fougeray. Ouais. Voilà. En fait, en gros, Papy Ford, parce que moi je fais de la radio aussi, et Papy Ford, en fait, c'est un auditeur très fidèle de ma radio depuis pratiquement le début. Et, Tout à fait, ouais. et du coup, il venait à. Ouais, c'est ça, Remzou. Remzou, oui, ouais, bien. Et la première fois que je suis allé au château de Fougeray, c'était avec Papy Ford. Voilà. Et c'était vraiment une expérience à faire. Franchement, ceux qui ne sont pas allés, ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment un truc à faire. Moi, j'étais pas trop paranormal au départ, et franchement, j'en suis revenu changé. Oui, vas-y. J'ai remarqué un truc dans la plupart des vidéos paranormales, que ce soit avec vous ou avec d'autres, c'est que quand vous le cherchez en fait le paranormal, la plupart du temps il n'y a pas grand chose, Ouais. mais quand vous le cherchez pas, c'est là où ça se manifeste le plus. Ouais, c'est vrai. Des fois, on allait dans des lieux, il s'est passé des choses, c'était pas prévu qu'on y aille, il s'est passé des choses et c'était même pas pour des enquêtes. Et du coup, donc vu qu'on a eu des choses, tout ça, ben, on décide d'y retourner pour faire une enquête et là il se passe rien. Et c'est vrai que quand on veut quelque chose, ben on l'a pas. C'est vraiment quand on s'y attend le moins. En C'est fait. aléatoire. Et c'est aléatoire, ouais. Je m'appelle Alexis, j'ai 17 ans.
J'ai connu Rémi pas par déménagé. Amandine, Charles. C'est Charles. Et voilà, j'aime bien ce qu'il fait. Ouais. Voilà, elle m'a expliqué un peu du coup, ce qu'il fait. Voilà, et j'ai bien aimé les vidéos, tout ça, de 4 heures, de tout ça. C'est vrai que les épisodes sont un peu longs quand même, mais bon. Mais moi, voilà, Moi, je me régale. ouais, franchement, on se régale, hein, on le voit, même la radio, on t'écoute et tout. Hein. Ah ouais. Ah ouais, ouais. Ok. Et alors, et voilà, ben, on est venu aujourd'hui pour passer un bon moment. Et voilà. Ça fait plaisir en tout cas. Ouais, et je suis du sud, ça ne s'entend pas. Ah ouais. C'est voilà, c'est ça, belle. Biloute. Bon, ben, bonjour à tous, c'est Amandine. Je viens de Montpellier, à côté de Montpellier, puis voilà, on s'est connus, quand j'ai connu Rémi, je sais pas comment on s'est connus, mais c'est vrai, on sait pas nous, on se rappelle plus trop, mais je pense que c'était peut-être par rapport à la radio. Par rapport à la radio aussi. Ah ouais, ouais. Donc voilà, du coup, ben ouais, je l'ai écouté sur Renzoui Radio. Et j'ai adoré, du coup je l'ai pas lâché. Et puis après ben, j'ai RM et pareil j'ai adoré aussi. Et voilà, depuis que je continue, je vais écouter. Tu travailles à Disney. Et je travaille à Disneyland Paris. Donc moi je m'appelle Elodie, j'ai 17 ans, je suis JRM depuis la première enquête en fait. Ah, depuis la première enquête. Ouais, Ah, en fait énorme. depuis que vous avez peut-être 1000 abonnés je crois. Ah ouais, Donc, d'accord, je suis les débuts quoi. Ouais, depuis les débuts. Et du coup j'ai tout de suite accroché parce que vous faites vraiment ça par passion et c'est sincère. Et aujourd'hui il y a plein de personnes, notamment très connues dans le paranormal, qui font que du fake et qui font ça pour la célébrité un petit peu. Nous, ça va être très court. Alors, moi, c'est Joël, ma fille Léane. On est abonnés et auditeur Plus fort. depuis 1 an et demi. Et on vient de Normandie. De Normandie. Tu veux dire quelque chose, Léane? Depuis quand du coup? 1 an et demi. Un an. T'as quel âge? 11 ans. Moi, c'est Elodie et puis voici Jonathan, Ouais. mon compagnon. Ouais. Je viens de Reims, j'ai 21 ans. Je vous suis depuis 1 an et demi, 2 ans. Ouais, donc depuis le début aussi pratiquement. Oui, voilà. Ok. Et, je vous suis, je regarde tout de vous et tout ça. Et il m'est déjà arrivé des choses paranormales. Ouais. Mais bon, ça remonte à... J'avais quoi, 13 ans. Et j'ai retrouvé une chaise déplacée, alors je l'avais bien rangée. Même des portes ouvertes, alors qu'elles étaient fermées, ou des couverts par terre, alors que j'étais toute seule dans l'appartement. Et du coup, au départ, j'y croyais pas, mais maintenant, j'y crois quoi. Moi je viens du Nord, de la Belgique. J'ai connu l'émission parce qu'à la base, quand j'étais étudiante, je regardais, je mettais en fond des documentaires de tout. Ouais. Ça pouvait être de l'histoire, de la biologie, n'importe quoi, les films en fond. Et forcément, à un moment donné, YouTube propose d'autres contenus et il y avait Ouais, dans les recommandations. Le paysage est super chouette quand ce que vous faites avant d'être en nocturne. Il y a des bâtiments qui sont plus visitables, mais vous nous faites visiter en fait. Et je trouve ça super bon. Et je regarde beaucoup les vidéos comme un film en fait, ou quelque chose qui m'apaise quand on m'ennuie, le soir quand on est boulot, je suis fatiguée. Je mets l'ordi sur le lit et je m'allonge et ça me détend. Et voilà. Je m'appelle Pascal, j'ai 45 ans, je suis en région parisienne. Et sinon, je vous ai suivi depuis le château. En fait. Mais ça m'a intrigué un peu le paranormal. De D'accord. Mais au début, ça m'a intrigué. J'y croyais pas tellement. Et puis en fin de compte, au fur et à mesure de voir les enquêtes, je m'apercevais qu'il y avait des trucs un peu bizarres. Quoi. Ouais. Donc ça m'a plongé un peu plus dedans, on va dire. Mais sinon, il m'a rien arrivé de T'as particulier. jamais rien vécu là? Non. Heureusement, mais bon, après, je sais pas. Je verrai peut-être ce jour-là. Quoi. Oui, c'est positif, Voilà, ça va. Hein. voilà, c'est ça. Donc pour l'instant, je ne dis rien. Et puis bon, après, je me suis mis à regarder sur YouTube. Et puis j'ai vu qu'il y avait d'autres enquêteurs. Bon, il y en a qui faisaient un peu du n'importe quoi. On donne pas les noms. Pour pas, voilà. On les connaît tous. Voilà. Et puis après, bon, je me suis quand même... Je me suis balance, on balance. Voilà, mais bon. C'est pas comme si c'était filmé. Je m'appelle Angélique, j'ai 20 ans, c'est mon père, donc il m'a appris, il m'a fait regarder les vidéos. Ouais. Il m'a fait regarder Pour les ça, je vidéos. voulais pas parler. Voilà. Voilà, je dis rien.
C'est lui qui m'a fait regarder les vidéos, certaines vidéos. Voilà. Depuis, voilà. Et depuis, elle regarde aussi. De temps en temps. D'accord. Quand j'ai le temps. Parce qu'après le travail. Ok. J'ai rien vu. Quand je découvert votre chaîne, direct accroché. Et j'ai voulu savoir un peu plus sur ce sujet-là. Et Ouais. votre chaîne elle m'a pas mal aidé à en savoir plus. Parce que c'est vrai que j'adore regarder les vidéos. Je trouve ça super intéressant. Il lui est arrivé des trucs de ouf. C'est vrai? Il t'est arrivé quoi? Et un soir, je faisais mes devoirs et mon père il était rentré et en fait il était un peu bizarre ce soir-là mais rien d'alarmant. Il est parti dormir, mon frère et ma mère étaient dans le salon, moi j'étais dans ma chambre, je faisais mes devoirs et ma mère je l'entends dire arrête etc. Donc moi je vais la voir et je lui dis qu'est-ce qui se passe? Elle me dit mais t'entends pas ton père? Je fais bah non, je sais pas il fait quoi et là j'entends appeler à l'aide. Donc ma mère elle y va et quand elle y va en fait il a une voix complètement différente qui lui dit qui l'insulte en fait en une autre langue qu'il ne sait pas parler. Et en fait ma mère a appelé une amie à elle qui est portugaise et en fait elle aussi elle est intriguée un peu par ça et donc elle est venue mais complètement elle était super rationnelle, même nous on était rationnels, on ne pensait pas du tout que c'était une histoire comme ça etc. Donc elle est arrivée et il a commencé vraiment à être super méchant avec nous et même moi à m'insulter. Et il y a vraiment une voix complètement étrangère, de la langue étrangère et on ne sait pas trop ce qu'il parlait, soit c'était des langues latines, c'est sûr, on ne sait pas trop ce qu'il parlait, il nous insultait et dès qu'on approchait, vraiment il était devenu bizarre. Donc en fait ce qu'on a fait c'est qu'on a pris une Bible et de l'eau bénite avec nous et quand on a approché, alors là c'était vraiment, il a frappé ma mère, il a commencé à frapper ma tante aussi et il était super bizarre, il avait les yeux complètement, c'était vide en fait, il n'y avait pas d'expression. Donc après on est tous allés dans la cuisine se détendre un petit peu, il est venu et il nous a tous regardés en disant qu'on méritait de mourir et que voilà, qu'on allait tous mourir en fait. Et après je sais pas, il est devenu bizarre, complètement droit, il est parti se retoucher et depuis plus rien. Et quand on s'est réveillés, on était tous en panique, il lui a dit mais qu'est-ce qui vous arrive et il était revenu à lui. Il est revenu à lui. Et le matin même il avait brûlé la Vierge Marie qui était dans le salon. Et aussi des fois il appelle pas le diable mais il est super intrigué par ça, il lit des trucs sataniques etc. Ah d'accord. Il est super là-dedans. Okay. Pour ça je sais pas ce qui s'est passé ce soir-là. C'est vrai que ça m'a pas mal traumatisé. Je regardais pas mal de documentaires là-dessus pour en apprendre plus. Ouais. Et j'ai vu votre chaîne. D'accord. C'est comme ça que j'ai appris. Voilà. Ok, merci pour ton témoignage. Et puis pour moi le paranormal c'est pareil, j'ai connu ça assez jeune en fait. J'ai habité dans une vieille maison qui date avant la Première Guerre mondiale. Et avant qu'on y emménage, elle est restée plusieurs mois sans qu'il y ait personne à l'intérieur. Et nous quand on a emménagé, au début il n'y avait rien du tout. Et au bout d'un moment donné, avec mon frère, soit quand nos parents n'étaient pas là, ou alors quand ils étaient en bas, mais on savait qu'ils regardaient la télé et qu'il n'y a rien qui bougeait, on entendait le plancher qui grinçait, on entendait des bruits de pas, on entendait des chuchotements et des trucs comme ça. Mais ça nous faisait pas peur en fait, c'était pas méchant, c'était pas agressif. C'est comme si vous rentrez dans une pièce où il y avait du monde et que ça discutait quoi. Là c'est le même effet. J'ai bouffé votre chaîne s'il vous plaît. En long, en large, en travers. Mais il y a le prochain épisode qui arrive. Déjà le générique de la saison 2, j'adore. Ah ouais, merci, c'est gentil. J'ai hâte de le voir avec la suite. Ouais. Donc Franck, 48 ans. Ouais. Donc, je suis venu accompagner ma fille Manon. Ouais. Donc à la base, je ne connaissais pas du tout, je vous dis franchement. Je vous ai connu qu'hier soir en vidéo. Ah hier soir, d'accord, ouais, c'est déjà. Donc le paranormal m'intéresse quand même, donc peut-être que maintenant je vais suivre vos petites enquêtes. Donc voilà quoi. Rien de plus à ajouter, on les accompagne. Là, vas-y, tu veux. Du coup, moi c'est Manon, j'ai 18 ans. Du coup, je t'ai connue complètement par hasard en fait, parce que je voulais regarder une fois une vidéo sur Pinterest et je t'ai vu dedans, mais c'était pas sur ta chaîne, c'était une vidéo comme ça. Ah oui, alors c'était la première fois justement quand on allait, parce que je filmais quand même avec ma GoPro. Oui, parce qu'il y avait un monsieur avec toi. Oui, c'est. Ah oui.
Ah oui, du coup, t'es plus jeune. Qu'il y avait une porte qui s'était ouverte. Oui, c'est vrai. Ben, c'est vrai, lié sur... J'avais quand même filmé, alors c'est vrai. Oui, j'avais ma GoPro quand même. Ouais. Elle y est sur YouTube encore cette vidéo. Et du coup, j'avais regardé la vidéo et à la fin, je sais plus, je crois que tu avais donné ton snap et tout. Et du coup, j'avais réussi à te trouver et du coup, j'ai commencé à regarder tes vidéos et franchement, j'ai trop aimé. Et comme je t'ai dit, le peu de matériel que vous arrivez à faire des trucs de ouf et vous avez des résultats super bien et tout. Et mon épisode préféré, c'était la maison de David. Parce que du coup, ça m'a trop intriguée. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a derrière la trappe et tout. Et j'étais trop stressée. Parce qu'en plus, les vidéos, moi, je les regarde toujours le soir avant d'aller me coucher. Ah ouais. On s'imprègne mieux. Et du coup, j'étais trop stressée. Je me posais des questions et tout. Et au final, il n'y avait rien, je crois. Mais j'avais trop peur. Et c'était mon épisode préféré. Et sinon, je les ai tous vus et j'ai trop aimé. Et franchement, je trouve que vous faites du bon travail. Et je suis aussi Jordan Périgo. Ouais, Jordan Périgo. Il devait venir, mais il a pas pu. Ouais, c'est... il te suit, je crois aussi, non? Oui. Après, je vous suis que tous les deux, parce que les autres, j'ai pas trop confiance. Non, mais voilà. Et puis, après, de toute façon, tu peux pas avoir confiance en toi. Après, ça dépend les... Pas tout dépend comment c'est monté aussi. Oui, voilà. Et ce que j'aime bien chez vous, c'est qu'en fait... déjà vous essayez de rester réaliste, vous n'allez pas nous faire croire tiens c'est un fantôme. Par exemple si c'est vous qui faites les bruits, vous allez dire désolé c'est moi. Ah oui tout à fait. Donc qu'il y en a, ils s'excusent pas, ils vont nous laisser croire que ça peut être n'importe quoi. Donc déjà c'est ça que je trouve bien chez vous. Et non sinon j'aime bien toutes vos vidéos et je suis contente de vous avoir vu. Merci, c'est gentil. Alors je m'appelle Alain, j'ai 46 ans et l'attrait du paranormal il vient de mon enfance parce que j'avais une grand-mère qui faisait de la voyance, un petit peu médium de temps en temps et souvent elle tirait les cartes et puis elle annonçait des choses qui n'étaient pas forcément réjouissantes, dont moi j'ai eu un accident et qu'elle avait annoncé un petit peu avant, donc c'est resté depuis mon enfance. Et puis du coup je m'intéressais beaucoup actuellement aussi à la physique, la physique quantique, l'astrophysique. Et en regardant des émissions sur YouTube de physique, comme YouTube suggère tout un tas de choses, forcément le paranormal et la physique ne peut pas être complètement séparés. Parce que les choses ne sont... l'univers n'est qu'une seule chose et puis je veux dire les champs électromagnétiques comme on parlait tout à l'heure pour les K2, même si on est très cartésien, on peut pas rester neutre devant certaines choses de la vie quoi. Donc ça m'a amené à regarder ce que faisait l'IFRES, l'Institut de recherche sur le squelette avec Joël Uri, et puis du coup je suis arrivé à la maison de David, d'abord avec Gus DX et puis après sur votre blog, et puis c'était très intéressant parce que c'est vrai que c'est filmé de manière... C'est une très belle qualité professionnelle, mais ça reste, il y a eu le côté aussi amateur, tu vois, et puis on regarde ça sans a priori, on n'a pas le sentiment d'être dirigé ou de forcément avoir des gens qui veulent te faire croire des choses qui ne sont pas forcément à faire croire. Comme le auteur, c'est pas une question de religion ou quoi que ce soit, c'est simplement l'attrait de tout le monde, de son passé. Et de la manière dont on voit les choses. Et puis de nous, tous les deux, nous on travaille dans une branche qui est un peu spéciale parce qu'on bosse au SAMU. Et on est confronté tous les jours à la mort, tous les jours, énormément. Et puis des gens qui partent entre nos mains ou qui partent dans des situations dans des morts violentes. Et puis le paranormal ou tous les gens qui ont eu des histoires plus ou moins étranges dans leur famille. Il y a eu des morts violentes qui ont été... Donc nous on est confrontés à ça dans notre taf et même quand on réanime des gens, des fois on se demande de pas regarder des gens et on se dit tiens vas-y reste avec nous et on leur parle dans la tête. Jonathan, 35 ans, collègue de Alain. Toutes ses dents lui. Exactement. Qu'est-ce qui m'a amené déjà à vous suivre déjà le paranormal, je suis un peu comme lui en fait, on a les mêmes hobbies, tout ce qui est astrophysique, astronomie aussi. Donc du coup je trouve que c'est l'impalpable. Donc pour moi c'est lié un peu tout ce qui est au paranormal. Du coup Alain m'a conseillé de voir la maison de David, je ne vous connaissais pas du tout. J'ai regardé. Ils
sont marrants. Oui. Avec Donc son moi téléphone. c'était sur ma garde. Donc nous on a des gardes en journée. En nuit. En nuit aussi. Mais du coup en journée j'ai pu vous regarder, Maison de David, et puis j'ai accroché. C'est là que j'ai tout regardé en fait, votre saison 1. D'accord. Et c'est comme ça que je vous ai suivi quoi. D'accord. J'ai pas de paranormal dans mon passé, mais par contre j'aime bien tout ce qui est l'impalpable. Ok. Et tu me suis Twitter du coup Ça fait 2 ans. Ah ouais, donc depuis le début aussi. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est depuis l'épisode 3. Ouais, mais je lui dis, tiens, tu vas regarder, ça c'est sympa, tu verras. Entre 2 interventions, à 2h du mat, tu vas regarder. Julien, 31 ans, voilà. Bah, un peu comme Alain, j'ai eu une amie de ma mère qui tirait un peu les cartes aussi. Ça m'intriguait parce que souvent ce qu'elle tirait s'avérait vrai, mais dans les mois qui arrivaient, voire même les années suivantes. Et je me suis mis un peu au paranormal. Donc pareil, avec des suggestions, en tapant paranormal. Je suis tombé sur vous, Nico et Mariana. Voilà, Jordan Périgot, je vous suis depuis une grosse année maintenant, avec un petit faible pour Enfance douloureuse, avec la fenêtre, qui m'a beaucoup intrigué. La fenêtre. Puis voilà. Qui est dans le générique d'ailleurs. Moi je m'appelle Régine, donc j'ai 52 ans, je vais avoir 53 ans vendredi prochain. Et voilà, je me suis intéressée au paranormal en fait, c'est après le décès de ma maman. D'accord. Quelques mois après, comme beaucoup de gens je crois. Avant je savais que ça existait, qu'il y avait des gens qui y croyaient, mais c'est vrai que franchement je m'y intéressais pas plus que ça. Voilà, je me posais pas la question. D'accord. J'étais croyante, là je suis une famille croyante quand même à la base, mais voilà. Et donc quelques mois après, une fois que ça a un peu passé, j'avais déjà ressenti des signes, on appelle des signes. Je pense que beaucoup d'entre nous, après le décès d'un proche, interprètent certaines choses, un papier qu'on trouve qui nous fait penser à la personne, alors qu'il n'a pas de raison d'être là, des petites choses. Et après, j'ai beaucoup accroché avec les enquêtes. Parce que moi je trouve que j'ai envie de vous faire confiance, je trouve que vous faites des enquêtes naturelles, spontanées, et on rigole aussi, c'est vrai, ça me fait bien rire, j'aime bien. Il y a beaucoup de fraîcheur, je trouve. C'est vrai que oui, on essaye de rester naturel tout en. Parce que c'est un sujet sérieux, donc on essaye de rester spontané, naturel tout en prenant le sujet au sérieux en fait. Parce que c'est un sujet sérieux. Mais je trouve que c'est important aussi de garder une touche. C'est vrai, on a des touches d'humour et tout, parce qu'on reste nous-mêmes. C'est nous-mêmes en fait. C'est ça. Je crois que là, il y a quand même eu dans vos enquêtes des choses assez... moi je trouve vraiment même des plus, pour moi, extraordinaires. La maison de David, le guéridon, franchement... c'est vrai, c'est énorme. Les autres enquêteurs, ils n'ont pas autant de... Je sais pas, je trouve que vous attirez justement des manifestations peut-être plus... c'est vrai que le guéridon, même nous sur place, on n'y croyait pas. On était là... d'aller là-bas. Plusieurs fois avant. Moi non. Toi non? Ah oui, non, Johanna était pas là, c'est vrai. Après, le guéridon, on l'avait déjà fait avant plusieurs fois, ça avait marché. Mais ça avait jamais marché comme à la maison de David, là, bourré derrière la table, quoi. C'est clair. C'était impressionnant, vraiment. Au lieu où personne, peut-être des personnes, je pense, qui attirent plutôt des... Oui, je pense qu'il y a quand même ses propres lieux aussi, quand même. Le lieu se prête beaucoup, quand même. Oui, c'est vraiment chargé là-bas. Il n'y a pas une seule fois. Quelque chose, de toute manière, même qu'il n'y a personne, il se passe des choses. Il n'y a pas une seule fois où on allait que c'est rien passé là-bas. C'est vraiment chargé. Sur le téléphone avec David. Ah oui, le téléphone. Moi, je suis Laetitia, j'ai 38 ans, je viens de l'Aisne, dans les Hauts-de-France, et j'accompagne Hugo, celui qui est en train de filmer. Voilà. Et Hugo, vas-y, alors du coup, attends, vas-y, je vais filmer. Pour la vidéo qui sortira après. Donc voilà, donc bonjour à tous, donc moi c'est Hugo, donc je suis JRM depuis le temps qu'ils avaient 100 abonnés à peu près. Ouais, donc vraiment depuis le tout début. Ouais, depuis le tout début. Donc je suis un grand fan de paranormal, c'est vraiment une passion en fait. Et d'abord je suivais Gus, je suis tombé sur sa chaîne par hasard et j'adorais ses vidéos, puis je regardais, puis à un moment il n'y en avait plus. Du coup je recherchais sur YouTube, mais personne, je trouvais personne. Et puis après je suis tombé sur vous et puis j'ai tout de suite accroché en fait.
Et du coup bah, j'ai continué à regarder, j'ai suivi, puis bah franchement les épisodes c'est une tuerie, et je surkiffe quoi, c'est trop bien. Merci. Et non, puis bah voilà, après au niveau paranormal il n'y a rien de spécial qui m'est arrivé, donc voilà. Bah, du coup, si vous avez des questions par rapport à des épisodes ou n'importe. Vous avez ressenti quoi pour le guéridon? Parce que ça doit faire super bizarre. Moi j'avais du mal à y croire, je me suis dit. Oui. Bah, c'est vrai que oui, quelqu'un qui voit ça, une vidéo comme ça, avec la table qui... Voilà, c'est vrai que même nous, peut-être on n'irait même pas cru si on avait vu ça en vidéo. Mais en fait, il faut vraiment le vivre, je pense, pour le croire. Et en fait, en gros, qu'est-ce que ça fait? Ça fait, je sais pas comment on peut dire ça, Morgane, comme une force en fait. Moi personnellement, je crois que je suis déjà guérison. En fait, je sentais vraiment, avant que ça arrive en fait. Et comme une force qui colle, les doigts ils sont collés. Ouais, les doigts ils sont collés. Le doigt, quand j'avais fait la goutte à la Ouija, le doigt il est vraiment collé sur la goutte et j'arrivais pas à lever le doigt, je tremblais avant que ça arrive en fait. Donc on ressent quoi. Si tu es réceptif, tu ressens quand ça arrive et c'est assez impressionnant quand même. Voilà. Ouais, en fait en fait on sent une force parce que bon les mains elles sont juste posées quoi, hein, on n'appuie pas ou quoi, mais en fait tu sens une force en fait qui déplace la table, enfin, c'est impressionnant, je sais pas comment on peut expliquer ça en fait. C'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. Mais dans cet épisode-là, c'était encore d'autant plus impressionnant parce que la table, elle se déplaçait, c'était pas que... elle se déplaçait, elle se tirait. Et le truc le plus impressionnant, moi, qui m'a choqué, c'était quand on lui a demandé de le remettre au milieu, quoi. Ah oui, ça l'a Il a remis pile au milieu dans le champ de la caméra, quoi. C'est un truc de malade. On se dit, c'est gros, c'est hyper gros, quoi, mais c'est un truc de fou, quoi. Vous avez des manifestations chez vous après? Oui, sur cette limite. Vous avez une limite partout. Heureusement. Non. En fait, on fait quand même, avant je n'osais pas, mais maintenant je fais du parano. Maintenant on a acheté des encens, ah ouais, une folle de partout, j'en ai en train, dans la voiture, je purifie la voiture, c'est dingue. On a les médailles aussi, tout ça, qu'on laisse dans la voiture pour pas que ça nous suive. Ouais. Ah parce que moi franchement c'est marrant de chier. Ah j'arrête tout là. Ah non, je meurs. Pas à la maison. Ouais, non, c'est vrai qu'on a peur que ça nous suive, hein. Ça c'est le truc qui fait le plus peur, mais bon après c'est jamais arrivé. On touche du bois. Parce qu'il y a des lieux des fois dangereux qui menacent de s'écrouler à tout moment, quoi. Donc du coup quand même, c'est pour ça qu'on y va 2 jours en fait avant, on fait un repérage pour être sûr que le lieu n'est pas dangereux, pour être sûr de l'état des planchers, tout ça, voilà, parce que on veut pas prendre de risques non plus. Et puis en plus la nuit c'est dangereux parce qu'on est dans le noir total, il n'y a que l'infrarouge, mais nous on est dans le noir. Donc du coup c'est pour ça qu'on s'assure avant la journée de tout ça, quoi. Par rapport à l'épisode du train fantôme, est-ce que vous avez vu un suivi de cette famille qui vivait? Non, du tout. Ben, on en a eu au début en fait, donc les phénomènes s'empiraient. D'accord. C'était de pire en pire, ils voulaient même déménager. Et je pense que c'est ce qui est arrivé, je pense qu'ils ont déménagé mais on n'a plus de nouvelles. D'accord. Non, on a Vous allez faire des épisodes chez les particuliers? Je pense, ouais. D'accord. Je pense. C'était bien? Ouais, j'ai bien aimé. Et en fait là-bas, j'ai vu vraiment le mal. Et c'est pour ça que, je sais pas, vous avez vu, j'ai mis vos bénites. Vous avez vu dans le bêtisier ou pas, non? Ah, j'étais pas... Ah, la honte. Je me suis fait remarquer. Ah ouais. Voilà. J'étais mal ce jour. Non mais c'est vrai que je pense que c'était malsain ce qu'il y avait dans cette maison, vraiment. Parce qu'on se sentait pas bien. Alors, et... déjà, une première fois j'étais venue oui. aussi, là, et que le pote il se déclenche une langue et tout. Ouais. Parce qu'en fait on y allait déjà avant de faire l'épisode pour être sûr, parce que bon il y a des gens qui nous contactent mais il n'y a rien dans leur maison, donc bon on y allait quand même pour voir vraiment s'il se passait des choses. Et effectivement on a eu des résultats, du coup on a dit bon on revient pour l'épisode. Et c'est vrai qu'on se sentait pas bien, je pense que c'est malsain ce qu'il y avait dans cette maison. Quand vous faites les repérages, est-ce que vous allumez directement la caméra ou vous faites d'abord un tour du bâtiment avant de... Non, on fait d'abord un tour sans la caméra. Ouais. On va voir s'il n'y a pas d'espace. Ouais, et on place tout. C'est ça. On place tout le matériel avant.
pour être sûr qu'il n'y ait personne aussi voilà, dans le bâtiment. Et enfin, bien sûr. Est-ce que vous avez déjà tourné des épisodes mais que vous n'avez jamais sorti? Tourner des épisodes qu'on n'a jamais sortis, Parce non. qu'il s'est rien passé. Des épisodes qu'on n'aurait jamais sortis parce qu'il s'est rien passé. Parce que oui. Bah oui, à Fougeray, la première fois. Ah oui, c'est vrai, Il s'est rien complètement. passé, on l'a pas sorti. C'est vrai. On l'a tourné la veille du premier épisode de La Maison de David. Et ouais, bon, il faut dire aussi que c'était. Enfin, on l'a pas sorti aussi parce qu'on était fatigués et au bout d'un moment il se passait tellement rien qu'on a laissé tomber en fait. Ouais, Donc c'était insortable. C'était insortable parce que ça aurait fait une demi-enquête. Enfin, il n'y avait pas de fin quoi. En fait, il se passait tellement rien, on était tellement crevés du trajet que du coup on a laissé tomber. Surtout que le lendemain on allait dans un autre lieu, donc on s'est dit bon bah on reviendra la prochaine fois. Il y a eu ça, mais il y a aussi un autre lieu qu'on comptait bien faire d'ailleurs, et on avait tout prévu. On était allé en fait en pré-enquête avant. C'était une ancienne clinique abandonnée, et on est le théâtre. Non. Ah oui, alors il y a aussi ça, c'est vrai, je me rappelais plus. Oui, il y a un ancien théâtre aussi. Tu te rappelles, Johanna, on était allé. Et oui, on était allé à La Ciotat. Ah oui, oui. Tu te rappelles pas? Oui. C'était un cinéma en fait. C'est un cinéma qui nous a contactés parce qu'en fait dans le cinéma il y avait des phénomènes paranormaux et du coup ils nous ont contactés pour aller faire un reportage là-bas. Et en fait on a eu quelques résultats et on a montré ça en fait au propriétaire après. Et c'est lui qui nous a demandé de venir hein. Et en fait il a vu les résultats qu'il y avait et il a dit non, il y a trop de choses, je veux pas que vous sortiez l'épisode parce qu'en fait il a eu peur que ça fasse fuir les clients en fait. Que les gens à la suite de la vidéo n'aillent plus dans le cinéma. Donc du coup on n'a pas pu sortir l'épisode. C'est un cinéma spécial Orbe, je crois, non? C'est ça, mais du coup c'est celui-là. Sauf que j'ai pas mis le son. J'ai mis que parce que j'ai quand même voulu sortir au moins un extrait de. Dans le couloir là, et puis qu'il y a toutes les heures. Voilà, c'est ça. J'ai quand même voulu sortir une partie, mais j'ai coupé le son. Quoi. Et il y a beaucoup plus que ça? Ouais, on avait eu des bruits, on avait eu. Ouais, je me rappelle plus ce qu'on avait eu. Il y avait des PVE aussi, il y avait plein de choses, mais il a pas voulu après du coup quand on sort. Voilà. Et oui, il y avait aussi donc un épisode dans une clinique. Et on avait fait en pré-enquête, on avait eu beaucoup de résultats, le pote qui s'était déclenché, le K2 et tout. Et on avait calé la date de tournage, donc on a fait la visite de jour. Et après on est sorti du bâtiment pour manger et on s'apprêtait à faire l'enquête de nuit. Et après il y a la gendarmerie qui est arrivée. C'est à Nantes. Oui, mais j'étais alors. Et oui, t'étais. Non, la gendarmerie. Ouais, mais j'étais pas rentrée dedans moi avant déjà. Non, parce que toi t'étais arrivé avec Moïse après. Oui, c'est bon, ouais. J'étais qu'avec Johanna, on avait fait la visite de jour. Et en fait entre temps il y a des jeunes qui sont arrivés pour le visiter, ils ont déclenché une alarme. Et du coup ça a alerté apparemment un garde qui gardait ça, nous on savait même pas que c'était gardé. Et après il y a la gendarmerie qui est arrivée et du coup ils nous ont demandé de partir à nous aussi et du coup on n'a pas pu faire l'épisode. Voilà. Et c'est dommage parce que ça c'était un lieu qui était vraiment très chargé. Mais bon. Est-ce qu'il y a des gens qui nous prennent pour des fous? Je pense. Je pense, ouais, sincèrement. Hein. Ils n'ont pas été vraiment méchants avec vous ou finalement ils vont agresser? Ah non. Ouais, non, jamais. Non, moi, dans mon entourage perso, quand j'en parle, je pense qu'il y en a qui croient pas, mais après, peut-être qu'ils me prennent pour un fou, mais non, jamais. Après, de toute manière, je vais me prendre pour des fous, personne n'a la réponse. Donc, même certaines de nos amies me disent ouais, non, mais c'est pas possible, moi, tant que je l'ai pas vécu, j'y crois pas. Alors que c'est moi qui te le dis en fait. Je mens pas, tu me connais, mais ouais, non, j'y crois pas, c'est pas possible. Après encore ça va, tant qu'ils disent, tant que je l'ai pas vécu, j'y crois pas, je comprends. Ouais, ça franchement je comprends, tant que tu l'as pas vécu, t'y crois pas. Mais il y en a sur internet qui ont été inventés des scénarios de fous quoi. C'est abusé quoi. Ouais non mais là les gens comme ça non, parce que il y a des gens ils disent j'y crois pas, mais si vraiment ça m'arrive, j'y croirais. Bon, dans ces cas-là, oui, c'est normal. Mais après, il y a des gens qui n'y croient pas, et même si on leur met la preuve sous le nez, ils n'y croient pas non plus. Bon, ben là, ils attendent qu'on mette un fantôme dans un bocal, et voilà, c'est genre.
Non, il n'y a pas de raf où je vais, je confirme, sinon je serais pas allé. Ah ouais, j'en ai vu moi. Dedans? Ouais, j'en ai vu 2, ouais. Mais dans le couloir, ouais. Mais pas dans la chambre, ouais. Dans le... Ouais. Alors par contre là je vais plus afficher. Ouais, les chaussures, ouais. Mais je savais pas qu'il y avait des rats dans le château par contre. Vraiment? Ouais. J'en ai vu 2. J'en ai vu 2 mais dans le couloir. Dans le couloir? Ouais mais il y avait un trou. Donc du coup bah je peux... Ah non j'y vais plus là par contre vraiment. Les souris dans les toilettes. Ah oui, par contre dans les toilettes, oui. Ah bah moi dans les toilettes, les grosses araignées là. Les limaces, tu les as vues? Les grosses limaces? Non, j'avais vu des limaces comme ça. Moi j'ai vu les Ah ouais, non mais là j'y vais plus, c'est mort là. Il y avait des limaces, mais c'était ça vampire. C'était comme ça. J'avais vu ça. C'était orange. Du coup, il y en avait sur la porte des toilettes. J'en ai pas vu. Moi, je suis dans le jardin. Je vais pas dans les toilettes, Ravel. Ouais, c'est vrai. Mais moi dans les toilettes, j'y allais tout le temps avec Tintin. Ah mais ils sont venus ensemble avec moi. Tous les trois on est rentrés à la toilette. C'est horrible. Et à Fougeray, de toute façon, ouais, si tu vas aux toilettes, tu vas avec tout le monde. Ah c'est clair. C'est soit tout le monde, soit personne. Si tu reviens aux toilettes, tu réveilles tout le monde. C'est ça. Tu vas pas seul, c'est mort. Voilà, il faut prendre le Tu saut. traverses pas le château seul, c'est impossible. Ah tu prends la bouteille d'eau. C'est ça. Et du coup, c'est quoi vos épisodes préférés alors? David qui marque. Tout le monde David. Non, enfance douloureuse. Ah, enfance douloureuse. Fantôme aussi, parce que c'était chez un habitant, des jeunes comme nous, quoi, donc Ouais. pour l'enfant. Ouais, c'est vrai. Ouais. Bah, c'est vrai que je pense qu'on en refera chez des particuliers. Hein. C'était pas mal. Hein. Ouais, c'est vrai. Et chez David. Après, chez David, le problème c'est que maintenant on peut y aller quand on veut, mais le problème c'est qu'après c'est répétitif quoi. Ouais. On a envie de faire découvrir aussi d'autres lieux. Là, on a déjà fait 3 épisodes dans ce lieu pour la saison 1. Bon, je pense qu'on en fera un aussi pour la saison 2. Hein. À David? Ouais. Mais vers la fin quoi. Ouais, pourquoi pas. Par contre, enfance douloureuse. Ah oui, enfance douloureuse, par contre, on va y retourner. On voudrait y retourner avant qu'il va être repris par une école de marbre. Ouais, c'est ça. Donc on voudrait y retourner avant que ça ferme en fait. Sinon, par rapport à enfance douloureuse, c'est pas compliqué de rentrer dans un lieu comme ça quand on connaît le passé? Ouais, franchement, si. Si, c'était compliqué. Hein. Moi, je me dis que je pourrais pas. Ouais. Je sais ce qui arrive aux enfants. Ouais, non, c'est clair, c'était compliqué. Mais après, ce qui nous a aidé, je pense, avec ce lieu, c'est qu'il était tellement magnifique et tellement en bon état. C'est le premier lieu abandonné en fait qu'on visitait qui était en aussi bon état. Donc du coup, en fait, quand on le visitait, c'était un plaisir parce que du coup, ça fait plaisir de voir les lieux qui sont encore bien conservés et tout. Donc je pense que c'est ça. Parce que je pense que si vraiment le lieu était délabré, en mauvais état, ça aurait été encore plus dur en sachant l'histoire. Ouais. Je pense que du coup, l'état exceptionnel du lieu et la beauté du lieu, ça nous a fait un peu oublier l'histoire. Ouais. Je pense que c'est ça. Mais c'est vrai que oui, il y a un fort passé là-bas. Ouais. Fougeray, il y a de plus en plus, enfin il y a le même nombre de phénomènes ou il y en a de moins en moins? Moi je serais tenté de dire qu'il y en a de moins en moins, mais la propriétaire elle dit qu'il y en a de plus en plus, donc je sais pas. Je sais pas. Mon ressenti personnel, toi, moi, mon ressenti personnel, je pense qu'il y en a moins. Je pense qu'il y en avait plus avant quand c'était pas autant médiatisé, qu'il n'y avait pas autant de passages. Là je pense que les entités sont lassées, ils voient trop de monde, tous les soirs il y a des gens. Tous les soirs, il y a des gens qui essayent d'interpeller pour avoir des résultats, donc je pense qu'ils sont lassés. Et... Après, maintenant, apparemment, il y a plus de déplacements d'objets, mais ça, je pense que c'est dû au fait qu'ils font de la Ouija tous les soirs et que du coup, ça a ouvert des portes, ça a fait rentrer dans le château des trucs qui n'ont rien à voir avec les entités qui étaient déjà là. Voilà, c'est ça. Et je pense que les déplacements d'objets, c'est dû en fait à ça, à ce qui est rentré en fait après. Je pense pas que c'est dû aux entités qui étaient déjà au château, donc Alice, Félix, enfin toutes les entités qui... Voilà. Donc moi je pense de moins en moins, mais il y a de plus en plus de choses négatives par rapport au Ouija et compagnie. Voilà. Ça va apporter des problèmes par la suite. Ben, je pense parce que avant, elle le dit elle-même, il n'y avait pas de déplacement d'objets et déplacement d'objets c'est quand même quelque chose de violent un peu quand même. Hein. Parce que si vraiment c'est réel ce qu'ils disent, il y a des balles qui traversent les pièces, des livres, enfin c'est quand même violent quoi. Des meubles. Ouais voilà. Donc c'est quand même violent quoi. Donc bon, après je sais pas. Bon, je prends un peu le monopole de la vidéo pour vous dire que en fait vous êtes une chaîne que j'adore
que je regarde depuis longtemps, depuis votre début. Et continuez comme ça parce que vous gérez. Et j'adore vos épisodes, c'est les meilleurs, franchement. Je vous kiffe et continuez comme ça, franchement, vous gérez. Voilà, voilà. Puis abonnez-vous à ma chaîne comme ça, voilà quoi. Pour JRM, pip pip. Ça fera des souvenirs. Les galères de Rémi avec ses... Les galères de Rémi en train de commander à manger, voilà ce que ça donne. Attends, du coup là, faut que j'aille là. Ouais, bah je t'accompagne. Bon, on y va, à 3. La suite dans le prochain épisode. Pardon? Oh, non, arrête. Il y a l'hôtel, non mais... Et il y en a un qui, c'est quelqu'un de votre famille peut-être qui est allé... Ah c'est chaud, ben moi voilà, hein. La galère, le mec qui comprenait rien. Vive Uber Eats, hein, j'ai envie de dire. C'est chaud. Non mais attends, comment tu fais s'il est à l'hôtel? Mais appelle-le. Alors Rémi, dis-nous un peu ce que tu penses de Uber Eats. Ben, c'est pas top, hein, on va se dire les choses clairement. Donc là voilà, j'étais en train de manger, j'avais pas de couvert déjà, le mec il nous trouvait pas, ouais je connais Trocadéro machin mais il nous trouvait pas. Donc, voilà, donc c'est pas top quoi. Voilà. Non mais on dirait des chats, c'est chaud là. C'est un rat en forme de chat. C'est chaud quand même. Regarde. Oh là là. Mais c'est une blague. Mais ça sert à rien de leur courir après hein. J'essaie de les domestiquer. Regarde. Il s'arrête même pas au buisson, il sait qu'au buisson il y a trop d'espace, il se barre directement là. Mais c'est horrible. Ça y est. On en a perdu deux là. Bon, on voulait jouer avec, on va récupérer. Ah là il a sauté et tout, il était à nos pieds là. En fait il avait trop Non mais c'est impressionnant, j'ai jamais vu ça. Bon, on les laisse jouer, on les récupère tout à l'heure. J'ai jamais vu ça. Sinon on n'a pas fini. Hein. Ce qui est drôle quand même, tu vois, c'est qu'ils s'amusent à leur courir après, t'as le rat il est là, le rat il fait un petit bond. Non mais Il n'y a pas un truc à balancer. j'ai jamais vu ça. On va aller à notre endroit. Hein. J'ai filmé comme ça, non, s'il pourra se foutre de ta gueule encore une fois. Putain mais c'est quoi tous ces rats? Mais c'est chaud. Putain, non mais sérieux, c'est chaud là. 8 minutes, alors c'était un peu Plus que chaud là. On n'a pas mangé des coques. Grimpe toi à les arbres voilà. C'est chaud. Putain, j'en vois partout autour de moi là. Ouais mais là, on n'a pas des têtes de rat non plus. Ah non, alors vous. Ah l'insulte. Il est derrière l'arbre. Mais il viendra pas, il y a du bruit, il viendra pas. Mais non. Donc Joël va se faire... Excusez-moi, je suis pas sûr même s'il y a des rats. Voilà. Non, ça va. Donc je disais, Joël va se faire dédicacer le t-shirt. Mais ça va passer sur ta peau là, non? Non. Bon, il faut pas que je me rate là, hein. J'ai pas le droit, j'ai pas de dessus là. Il est indélébile. Je marque vraiment ce que je veux? Allez, j'ai peur, je sais pas, j'ai peur de me rater en fait, je sais pas. Ah mais plus t'as peur, plus tu vas te rater. Ah c'est ça. Ah ouais, attends, c'est dur. Tu trembles. Eh ouais, mais je tremble parce que c'est... Quoique, à la dernière rencontre abonnée, je l'avais fait aussi, je me rappelle. Alors, Faut pas être précis. Rémi, marque pas n'importe quoi. Hein. Gros billet. Non mais c'est pas ce que tu crois. Mais non, marque n'importe quoi toi. T'aurais pu marquer JRM. Il va marquer gros bisous d'abord. Mais je vais faire un long texte là, tout là. Hein. alors là, pour la nuit, parce que la vitesse où il va. Eh ouais, mais c'est parce que j'essaye de m'appliquer en fait. C'est une frappe
Ça va les pachettes? Ah, j'ai trouvé ce qu'il fallait. Elle va avoir même marqué sur la peau, ça va te passer là. Le tarmac, c'est une frappe. Attends que je vérifie ce stat, que je vérifie son CV. C'est mon bébé. Elle a le tarmac, c'est une frappe. Attends que je vérifie ce stat, que je vérifie son CV. C'est mon bébé. Oh, j'entends le bruit des rats, mon Dieu. Non mais t'as commencé. Non, les... Ça c'est pas ça. Là, ce que t'entends, c'est... Je te jure que la 3 pizzas... Quoi? Ah ouais? C'est chaud! Qu'est-ce que c'est? Mais regarde, il y en a dedans quand même. Oui, il y en a dedans. Qu'est-ce qui se passe? En fait, on a un cadeau surprise. Ça te tombe bien, j'avais encore faim. Ça la quoi? Ça la quoi? Elle doit la regarder. Bon, bah, c'est super tout ça. Grosse ambiance. Bon, ben voilà, hein, on a des pizzas gratuites. Alors, tout le monde mange le cochon. Eh, vous m'en gardez une part, hein, s'il vous plaît. En fait, il m'a dit, c'est un peu tout ça. J'ai dit, écoutez, en plus, il y a le même code. Mais même pas, mais il a même pas. Il m'a dit, et lui, il a commencé à dire, non. Il a dit, c'est ça, tenez. On a 3 pizzas. Désolé, je suis traumatisé. C'est pas grave. 3 pizzas? Pizza gratos. Oh putain, c'est énorme. Ah bah tu vois, Johanna, t'auras pas tout perdu, hein. Peut-être avoir des couteaux. Nous, on savait pas qu'on allait nous livrer des pizzas gratuites. Ça, c'est pour le coup. Dans le jeu, là, où, là-bas, à Marseille, là-bas. Il y a des gens qui vont un Par contre, ça va, hein, t'as fait une affaire. 3 pizzas plus ta bouche pour 22 balles. Ça va, finalement. Rappelez, lui. Sérieux? T'as son numéro? Au mec, non? Bah, ouais, parce que pour 22 balles, son plat plus 3 pizzas, moi je veux bien le rappeler. Et ça c'est parce qu'ils ont reconnu GRM. Hein, ouais, c'est ça. C'est de la gastronomie. Monsieur a des jeux. Attention, les rats ils vont arriver par contre, ça c'est sûr. Il n'y a pas de couvert? Rémi non plus. Rémi, ils ont pas de couvert. Elle a pas de couvert. Prends le mien. Alors, voilà. Franchement, je trouve que je me suis bien... Franchement, c'est beau. Gros bisous à Joël, merci pour le soutien. Vive GRM et RMZ Radio, Rémi. Je prends une photo. Ça prend tout le tour. Retourne-toi, je vais prendre une photo. À toi? Tu veux que je te marque quoi? on avait bonne affaire, hein. C'est quoi qu'on fait une bonne affaire? Oui? Toi, C'est toi, moi. Alors attends, mets-toi. Je le ramène. Il y a des rats. Il y a le rat. Bah ouais, c'est lui, il y a de la bouffe. Ah, c'est qui fait putain, il a pas peur, lui. T'as pas peur, toi? Moi, non. Ouais. Ah, c'est la tour Eiffel. Oh merde, les photos. Je vais mettre Rémi? Elle scintille. Ah bah on va aller la voir. Bah fini, vas-y. Tu veux que je mette la pizza? Ah ouais, moi je vais la tirer en photo. C'est la pizza et tout. Vas-y Alexis, j'en veux bien une moi. Ah, mais vous savez que c'est pas ça que j'ai commandé. C'est quoi? Bon, c'est pas grave. Au moins, tu l'as eu. J'ai commandé comme toi, la carbonara, s'il te plaît. Ils ont changé. Ils ont mis quoi? Ils ont changé de commande. Ouais, des pâtes avec de je sais pas quoi. C'est une catastrophe. C'est terminé. Eh bah du coup les petites pizzas et tout quoi. Non, franchement je vais en manger un. Moi j'en veux moi par contre aussi. Mais prenez hein. C'est GRM qui offre, hein, prenez. Il offre gratuitement. Allez-y. Voilà. Ah ouais, mais grave, on va la photo. Tu vois le rendu? Bah attends, t'aurais dû faire ça. Des bisous à merci pour le soutien, pour la visite à très vite. Ouais, ça va. Bah oui, bah non, mais Et celle-là, alors, c'est à quoi celle-ci? merci beaucoup. De rien. Alexis, tu peux passer une autre? Ouh, c'est du sport tout ça. Alors cette journée? Ben franchement ça va hein. Bon mis à part là les rats là qui viennent un peu. Non mais sérieux c'est horrible. Je savais pas qu'à Paris il y avait autant de rats en fait. Au Trocadéro là je comprends pas. Je sais pas ce qui se passe. Mais c'est très bien parce qu'on regardait on a des pizzas gratuites. Voilà. Attends, Hugo, éclaire, je regarde ce que c'est. Ça, ça implique.
Alors je vois que vous avez Du fait beurre de une Scarlet. pizza, hein. Je sais pas si vous avez senti à la pizza, il y a un petit goût. Non, je viens de manger, j'ai pas fait. Boutolé. Hein Boutolé celle-là. Non, je te jure, là, Ouais. j'ai vraiment pas ça. Moi j'ai plus faim, mais c'est parce que c'est gratuit alors je mange. C'est gourmandise ça c'est... Ici on a le coupeur de pizza professionnel. C'est Alexis, c'est ciao Alexis. C'est hein. ciao. C'est très très ciao. Très Hein. ciao. Alexis il est très très ciao. Très très ciao. La chouette. Sa mère la chouette. Tu m'as compris. Sa mère la chouette. Sa mère la chouette. Les Oui, parce que voitures là. en... C'est les ratons. Oh mais regarde putain, ils sont vraiment là en plus, va les filmer. Regarde. Non, on va pas les filmer, je te dis ça, mais non, ils vont t'attaquer. Non mais c'est abusé, j'ai jamais joué ça. Ah, il y en a plus. C'est chaud, non, vraiment. Oh, il y avait une pomme de terre sur la pizza. Je l'ai vu, il est passé là. Ah, il est là-bas, tu vois. Mais hop. Regarde, tu le vois là? Non. Moi je le vois. Là, il est à pâté, il y a de la pizza. Ouais, c'est lui, il y a de la pizza. Ah là là. La prochaine fois que tu mets Tiens, des billets, ça doit Bah, j'ai regardé dans mon porte-monnaie. magnifique, c'est joli hein. quoi, ça Magnifique. Et celle-là c'est la meilleure. Celle-là voilà. Celle-là. C'est la meilleure. Ouais. Attends, quand t'enlèves les deux tranches là, t'as ça en dessous? Ah ouais. Ça fait plaisir que vous soyez là. C'est ça, t'as même pas de... La pâte, hein, même la pâte elle est... Ouais, c'est bizarre. C'est de l'art, c'est de l'art. C'est ça, on dirait de la terre. Ah ouais, ah, c'est cool. Bon, je sais pas si c'est de la bonne qualité, hein, je sais pas du tout. Je ne me vois plus, je vois plus où je vais. En tout cas, si vous avez l'occasion de voir JRM en contre-abonné, franchement n'hésitez pas parce que c'est le feu, la vérité c'est le feu, on s'amuse trop bien. Franchement, allez-y. C'est qui a préparé les commandes ce soir là? La poule. Oui, et ils embrouillent avec Uber Eats. Regarde, je l'ai pas mangé, hein. Regarde, il est toujours là. Gaspillage. Pas mangé. Pour les rats. Voilà. Je sais pas, ça Ah mais ça pique. aussi, ça je mange pas. Ah bah ça, tu mets ça ça alors dans le encore buisson, moins. là, les rats ils vont Ils vont se régaler, Ouais, hein. ils vont se Oui. régaler. Ah, là, oui, peut-être ça pique en plus. Je crois qu'il va avoir les hémorroïdes. Body on my, losing all my innocence, yeah. Body on my, riding on my innocence, yeah. Body on my, losing all my innocence, yeah. Body on my. C'est marrant, Rémi. Allez, c'est chaud. Bon les amis, attention, je vous présente Alexis. Attention, c'est parti. C'est chaud, sa mère à chouette. Amandine, comment vas-tu? Mais je suis tellement content d'être ici. Aimer Rémi, aimer Hugo aussi qui filme là, il met tout le monde de moi. Tout les pelles aussi. Là franchement, aimer Rémi parce que c'est quelqu'un qui est super. Ah merci. On applaudit. C'est trop charme. Il est au top dans les snaps. Au top du top. On les a perdus. Tu l'as filmé? Non, j'ai pas le temps. Ah merde. Il a bugué le machin. Je vais l'arroser au Red Bull. J'ai pas de bénite. Non, le fais pas, il va être dur. Michael Jackson. Et on peut savoir ce que tu prends pour être comme ça. Rien. Non, j'ai envie de le serrer. Quelqu'un peut la bénir avant de l'asperger? Hugo, suis Rémi. Ah ouais, mais je sais pas si elle Oh, on en a trouvé un, non, mais à mon avis, il va être cher. pas trop cher par contre. Ouais, celui où on est arrivé avec les banques, à mon avis, il est un peu cher. Bon, Allez, essaye. Moi, je me suis dit, mais pourquoi il faut tout le monde alors? Caprice. C'est marrant. Comme ça, les gens, ils demandent ce qui se passe. Devant est bien C'est chaud.
J'arrête plus de filmer, c'est mort. C'est chatounet. Non mais clairement, ce mec est dingue. Hein. Ce mec, il est dingue. Mais on adore ça. Regardez, c'est pour la télé. Pour la télé. Pour la télé. One, oh la 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 la. C'est sérieux, t'as en tout cas, merci pour tout. C'était franchement beau avec ça. Tout le monde est là à l'appel. Ouais, je sais pas si c'est l'Angleterre. Hein. Tu l'as récupéré d'où? On ne me récupère pas, moi. J'ai évadé d'un hôpital. Sympa pour moi. Il s'est évadé d'un hôpital psychiatrique, c'est pas possible. Cette soirée part en live total. C'est quoi ça? Non, on va s'assommer. Aïe. Comme ça. Mais ça, elle a fait ça, elle l'a fait. Avec la caméra. Ouais, la caméra derrière. Toujours là quand il le faut, t'inquiète. C'est la balade nocturne. N'est-ce pas? Allez vous abonner à lui, hein, parce qu'il est trop bien. À Rémi et à Hugo. Oh. C'est ciao. Alexis, t'as oublié ta couverture. Ah ouais, mais ça... Oula. Je dormirai là ce soir. Non, tu peux voir n'importe comment, enfin, je sais pas envie de payer tout de suite. Merci Rémi de nous payer à boire. Mais bon, je pense qu'on va être ruinés. Hein. Ils ont pas, donc après je dis SP, ils ont pas non plus, je dis bon bah du coup. Merci de nous payer à boire. Allez, à GRS.